L'Ukraine doit être neutre et reconnaître les résultats des référendums dans les 4 régions. C'est l'unique solution acceptable pour le conflit ukrainien. La partie russe l'a répété plusieurs fois. Vladimir Poutine l'a déclaré à nouveau dans une interview pour Sky News Arabia. J'ai dit lors de la réunion qu'il était nécessaire que l'Ukraine revienne à ce dont elle s'était éloignée, c'est-à-dire son indépendance, c'est-à-dire une Ukraine neutre, en dehors de toute alliance et non nucléaire. Et puis, nous nous basons sur la volonté des habitants de ces territoires et la reconnaissance de ces territoires, car c'est ce que nous appelons la démocratie. Dans ce contexte, l'Ukraine doit reconnaître les résultats des référendums organisés dans les 4 régions connues, et il est nécessaire de reconnaître cela comme un fait accompli. Tout manquement à cette obligation entraînerait la reprise du conflit armé. Je suis certain que la majorité du peuple ukrainien est intéressée à maintenir des relations amicales à long terme avec la Russie. Vladimir Poutine a également mentionné dans l'interview que les alliés de l'Ukraine l'utilisaient à leurs propres fins plutôt que de contribuer au règlement du conflit. Ce sont leurs actions qui le confirment. Dans les médias mondiaux, une histoire inventée de toutes pièces se répand. La Russie aurait transféré des corps russes parmi les corps ukrainiens remis à l'Ukraine, avec pour preuve un billet militaire russe trouvé dans l'uniforme d'un militaire. Il est intéressant de noter que lorsque les propagandistes de Goebbels présentaient à l'opinion mondiale des cadavres exhumés d'officiers polonais, il y avait parmi eux des découvertes assez curieuses. Par exemple, il s'est avéré tout d'un coup que les officiers polonais auraient été fusillés par nos tchéquistes, les services du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Cependant, ils avaient sur eux, justement dans les poches de leur uniforme, leurs documents et livrets militaires. Il y avait aussi des journaux récents, soigneusement pliés, censés confirmer l'exécution commise précisément au moment indiqué par le bureau de Goebbels. Bien sûr, cela fait au moins sourire les historiens et tous ceux qui comprennent comment fonctionnaient les services secrets. Je le répéterai quand même, il fallait procéder de façon suivante, déterrer notamment un cadavre avec des documents tout frais sur lui et avec un journal ayant une date confirmant les jours d'exécution. Ce n'est, en pratique, pas devenu plus simple au fil des années. Le corps d'un militaire fourni comme seule preuve était accompagné d'un billet militaire de l'ancien modèle. Il aurait sans doute été ramassé par la partie ukrainienne sur le champ de bataille, puis utilisé par la propagande ukrainienne pour simuler la substitution. Cette histoire est d'ailleurs répétée non seulement par les médias, mais aussi par des personnalités officielles. Il y a quelques jours, le chef du ministère ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko, a confirmé la présence de dépouilles de soldats russes parmi les corps transférés à l'Ukraine. Et voici la réponse de Maria Zakharova. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré que les corps avaient été mélangés, les corps des Ukrainiens avec ceux des Russes. Lorsque ses propres journalistes lui ont demandé de préciser comment il avait pu le déterminer, il n'a pas pu répondre. Mais personnellement, je crois qu'il a besoin d'aller voir un médecin, vraiment. Prochainement, après le 22 juin, se tiendra le nouveau cycle de négociations entre la Russie et l'Ukraine, comme l'a souligné le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vassily Nebenzia, qui a également rappelé l'importance de ces négociations pour la partie ukrainienne, laquelle n'est clairement pas dans une position de force et ne trouvera, selon Nebenzia, aucune proposition plus avantageuse que le mémorandum russe proposé à Istanbul lors du dernier round. Lors des contacts directs russo-ukrainiens à Istanbul, nous avons transmis notre projet de mémorandum de règlement pacifique. Il comporte 2 parties et inclut les termes de l'instauration d'une paix globale et durable ainsi que ceux d'un cessez-le-feu. Ce mémorandum a été rédigé sur la base des principes fondamentaux annoncés par le président russe en juin 2024, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, y compris dans cette salle. Il s'agit de la meilleure offre dont l'Ukraine puisse bénéficier aujourd'hui. Nous conseillons de l'accepter. Toute nouvelle proposition sera strictement inférieure pour Kiev. Depuis le tout début de l'opération militaire spéciale, la Russie reste ouverte au dialogue et à la recherche de solutions pacifiques visant à éliminer les causes premières de la crise ukrainienne. Nous réaffirmons cette position aujourd'hui. La seule chose qui puisse encore sauver l'Ukraine d'une catastrophe totale, c'est d'accepter immédiatement ces négociations constructives et réalistes dont nous proposons la tenue lors du prochain cycle à Istanbul après le 22 juin. Les propos de Nebenzia trouvent leur confirmation dans les succès de l'armée russe sur le front. L'Ukraine continue de subir des pertes dans toutes les directions. Ce 21 juin, les troupes russes ont libéré le village de Zaporijie dans la République populaire de Donetsk. Au cours du Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a par ailleurs fait référence à la sagesse populaire russe en citant un vieil adage « Là où le soldat russe met le pied, cela nous appartient ».